Comment trouver une crypto-monnaie à fort potentiel? Bienvenue à toi, c'est Kenji et dans cet épisode, je vais tout te dévoiler. Je vais te donner ma méthode exacte que j'utilise pour tout simplement trouver des crypto-monnaies à fort potentiel et comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser toi aussi. Parce que faut que tu saches une chose, mais t'as beau avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir des millions, des milliards sur ton compte en banque. Si tu veux les investir, ça va pas faire grand-chose parce que tu risques de les investir sur de mauvais placements qui ne vont pas te rapporter d'argent. Donc c'est hyper important de te baser sur une analyse fondamentale, de regarder ce qu'il y a vraiment de concret, de sérieux. Est-ce que tu fais des investissements de value, donc des investissements qui ont de la valeur, du value investing tout simplement. Donc le value investing, c'est une technique d'investissement qui a été un petit peu théorisée par Warren Buffett, donc un des meilleurs investisseurs de tous les temps, 6e fortune mondiale. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Donc en fait, quand tu vas investir, il faut que tu saches que dans les crypto-monnaies, en tout cas, il y a 5 choses que moi en tout cas je regarde et qui jusque-là m'ont bien servi, donc je te les partage parce que je les utilise encore et donc je pense que tu peux les utiliser toi aussi. Donc en fait, en numéro 1, la première chose que tu regardes quand tu veux investir sur une crypto-monnaie, c'est tout simplement qui. Le qui est hyper important. Alors, je te dis pas, ok, est-ce que tu connais Steve Jobs, est-ce que tu connais Elon Musk, est-ce que tu connais Jack Ma, est-ce que tu connais Bill Gates, etc., etc. Donc oui, c'est des grands noms. Mais ce que je veux dire, c'est le qui est pas important. En fait, l'équipe, c'est une des choses les plus importantes. Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà travaillé dans la blockchain, dans la crypto? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà lancé des projets? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà fait quelque chose de concret qui a fonctionné? Alors oui, il y a des gens qui vont dire, mais il y a certaines personnes qui n'étaient pas connues et pourtant ont fait des choses qui fonctionnent. Par exemple, Mark Zuckerberg n'était pas Mark Zuckerberg avant d'avoir lancé Facebook. C'est vrai. Mais mieux vaut avoir quelque chose de concret derrière plutôt que de faire confiance aveuglément à une personne qui sort de je ne sais où, qui n'a pas de crédibilité, qui n'a aucune personne qui le valide ou qui n'a jamais rien fait, et donc tu ne peux pas savoir si tu peux lui faire confiance ou non. Parce que tout simplement, la personne peut partir avec la caisse, et ça, je pense que toi comme moi, on n'apprécierait pas. Donc l'équipe, savoir si c'est des personnes sérieuses. Donc pour ça, quand tu vas regarder sur le site de ta crypto, tu vas voir normalement, donc il y a l'équipe. Et donc tu peux aller regarder tout simplement leur LinkedIn, regarder leur compte, ce qu'ils ont déjà fait de professionnels, regarder s'ils ont par exemple une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, etc. etc. Donc regarder l'équipe, c'est pas important parce que c'est important de savoir à qui tu vas donner ton argent. Parce que quand tu investis, c'est un peu dans cette société-là que tu vas investir, entre guillemets. C'est comme si tu faisais, t'achètes des actions en bourse, tu veux connaître un peu l'entreprise avant d'investir dessus. Tu vas pas investir à l'aveugle. Pareil pour les cryptos, il faut que tu connaisses un petit peu l'équipe, les personnes de l'équipe, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc ça, l'équipe, c'est hyper important. Ensuite, tu as tout simplement le projet. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret derrière ou est-ce que c'est juste un meme coin ou un shitcoin, par exemple le Shiba ou le Doge, et t'achètes parce que tout le monde en parle, parce que l'image est jolie. Investir sur un projet qui a vraiment de la valeur, comme moi, par exemple, je l'ai fait avec le Chiliz en 2019. Donc, je vais donner des exemples concrets. Je vais rajouter ça. Donc, en plus, par rapport à l'équipe. Donc, le Chiliz, c'est Alexandre Dreyfus, donc le cofondateur de Winamax. Winamax, je pense que tu connais, c'est pour les paris sportifs, l'application, le site pour faire des paris sportifs. Donc, c'est un truc plutôt solide. Et donc, c'est lui le cofondateur du Chiliz. Donc, en 2019, quand j'ai vu la vidéo, etc. sur le Chiliz, j'ai vu, ah oui, donc lui, c'est un mec sérieux. Donc, il remplit le premier point qui est une équipe sérieuse de personnes qui ne sont pas inconnues au bataillon et ou qui ont déjà fait des choses concrètes qui ont bien marché. Donc voilà, première étape. Équipe validée. Deuxième, avoir un vrai projet de valeur qui peut potentiellement changer le monde, qui a vraiment quelque chose de concret derrière, d'accord, de solide. C'est pas acheter notre nouvelle crypto et peut-être que dans 2 semaines tu seras super millionnaire. Non, ça on s'en fiche. Il faut vraiment investir sur du long terme avec quelque chose qui a de la valeur et qui peut grandir et vraiment toucher et impacter un maximum de personnes. Et là, typiquement, moi en 2019, quand j'ai vu les vidéos de présentation sur le Chiliz, etc., et que je me renseignais sur le projet, j'ai compris que leur cible, c'était les 3,5 milliards de fans de football au départ. Parce qu'au départ, pour ce projet-là, c'était vraiment le Chiliz pour les fan tokens, renforcer la relation entre les fans et leur club, sachant qu'il y a plus de 3,5 milliards de fans de foot dans le monde. Ça faisait beaucoup de monde à impacter, donc un très très gros marché. Donc, tu comprends que j'ai investi directement. Donc, le projet, avoir quelque chose de solide et qui peut avoir de la valeur dans le monde et être utilisé par beaucoup de personnes. Donc ça va être le numéro 3, c'est tout simplement l'utilité du token. Donc faire en sorte que la crypto-monnaie, par exemple pour le Chiliz, donc le CHZ, ça c'est le nom de la crypto, le nom du token, et l'entreprise qui, du coup, englobe le Chiliz, elle s'appelle Socios, d'accord? Donc l'entreprise c'est Socios, la crypto c'est le Chiliz,
et le ticker, donc sur les sites comme Binance, donc sur les exchanges comme Binance, Get.io, KuCoin, tu peux le trouver en tapant tout simplement CAZ. Et je te répète, c'est pas un conseil d'investissement, là je te raconte juste comment moi est-ce que j'ai fait pour trouver tout simplement une crypto-monnaie à fort potentiel avant qu'elle explose. Et donc, l'utilité du token, donc tout simplement savoir est-ce que la crypto-monnaie va être utilisée. Donc là, par exemple, pour le cas du Chiliz, en fait, acheter du Chiliz, ça te permettait d'acheter des fan tokens. Par exemple, si toi, tu es fan du PSG, aujourd'hui, tu peux acheter, par exemple, le PSG fan token. Si tu es fan du Barça, tu peux acheter le Barça fan token. Si tu es fan de la Juve, pareil. Donc, il y avait, à l'époque, moi, quand j'investis, il n'y avait pas encore tous ces clubs-là. Il n'y avait pas encore le Barcelone, le FC Barcelone, etc., etc. Mais il y avait déjà quelques clubs, le Galatasaray et d'autres clubs. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est génial. S'ils ont déjà réussi à atteindre autant de clubs, ils vont continuer à faire ça. Et je pense que tu le sais pas encore, mais en 2 ans, en 3 ans même du coup, ils ont déjà fait énormément de choses, parce que avant c'était juste le foot, maintenant ils ont encore plein d'autres catégories, le tennis, le basket, l'UFC ou le MMA, je sais pas comment ça s'appelle, bref, ils ont plein de sports, plein d'autres équipes, donc ils ont bien grossi. Et donc, moi à l'époque, en octobre ou novembre 2019, je me suis dit, ok, donc l'utilité du token, c'est quoi ? Est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser ou est-ce que c'est juste une crypto comme ça, que tout le monde dit, ouais, ça peut marcher, ça a été fait par quelqu'un qui est assez sérieux, donc une bonne équipe, ça a un bon projet, mais personne ne va s'en servir. Et donc là, j'ai pensé, ok, il y a 3 milliards de fans. Moi, personnellement, je suis fan d'un club, donc le Stade Rennais, et je sais que je pourrais payer un truc pour que, par exemple, il y ait mon nom qui soit affiché au stade à la mi-temps, pour que je choisisse la musique d'entrée des joueurs, puis pour que je choisisse, par exemple, le 3e maillot du gardien, ou pour que je puisse participer à un concours qui me permet de rentrer dans les cabines présidentielles ou rencontrer les joueurs à la fin des matchs. Tu vois, typiquement, je suis fan de foot d'un club, donc le Stade Rennais, et je sais que, à l'époque, je me serais dit, avec plaisir, je peux dépenser. Et donc, je me suis dit, si moi, je peux le faire, je pense que d'autres personnes peuvent le faire. Donc, d'autres personnes verront l'utilité de ce token, donc acheter du CAZ pour acheter justement après des fan tokens, donc le PSG coin fan token, le Barça fan token, etc., etc., et pour avoir un peu plus d'impact et se sentir plus proche de leur club. En tant que fan, je pense que peu importe le club que tu supportes, tu as envie de vraiment te sentir intégré dans ton club, d'avoir un petit pouvoir de décision, ça te déplairait pas. Donc, ok, la case de l'utilité du token, je l'ai cochée. Donc ça fait 3 cases, donc je te le rappelle, l'équipe, le projet sérieux, donc vraiment concret, etc. Et en numéro 3, c'est tout simplement l'utilité du token. Et après ça, vient tout simplement la communauté. Donc est-ce qu'il y a des gens qui en parlent ? Est-ce qu'il y a des gens pour soutenir le projet ? En fait, je vais donner un exemple, mais tu peux avoir le meilleur restaurant du monde, si personne ne le sait, ton restaurant va faire faillite. Aussi simple que ça. Donc pareil, tu peux avoir la meilleure crypto du monde, avec la meilleure équipe, le meilleur projet révolutionnaire qui peut changer le monde, apporter un maximum de valeur dans le monde, mais si personne n'en parle, si personne ne va l'utiliser, ton projet va jamais décoller, et si toi tu investis dedans, ce projet ne va jamais décoller et donc ne va jamais te rapporter d'argent. Donc la communauté, c'est hyper important. Et donc très simplement, tu regardes par exemple sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, donc majoritairement Twitter et YouTube, c'est plus important par rapport à la crypto, et tu regardes si les gens parlent de ta crypto, ou si c'est des robots, d'accord, tout simplement. Tu peux regarder, peut-être il y a des Discord, des Telegram aussi, c'est important, donc Telegram, Twitter, YouTube, c'est vraiment les 3 plus gros réseaux par rapport à la crypto. Et donc tu regardes, est-ce que les gens parlent de ta crypto ? Est-ce qu'il y a que des influenceurs qui en parlent, auquel cas ça peut être un bon signe comme un mauvais signe, donc je t'en parlerai après, ou est-ce qu'il y a aussi des particuliers, donc des gens comme toi et moi qui en parlent. Et donc une fois que tu vois qu'il y a une communauté derrière qui est là pour supporter l'équipe, le projet, la crypto, etc., pour racheter justement quand il y a des baisses, pour mettre vraiment de la force acheteuse et donc de l'argent sur la table pour faire monter la crypto et son market cap. Donc la capitalisation de marché, c'est tout simplement le prix multiplié par le nombre de jetons en circulation. Donc en gros, si tu veux, c'est tout l'argent, toute la valeur de la crypto. D'accord ? Et donc, une fois que cette case est remplie, donc la communauté, donc voir qu'il y a du support, des gens qui sont derrière, il y a le numéro 5 qui est le marketing. Et donc là, on en revient à ce que je te parlais tout à l'heure, justement, des influenceurs. En fait, je te l'ai dit, mais ton resto, s'il est bon, si personne ne le sait, personne ne viendra manger. Si personne n'y mange, t'as pas de recette à la fin du mois, tu ne fais pas d'argent, tu fais faillite, tu mets la clé sous la porte et tu retournes bosser à Pôle emploi. Et donc, en fait, avoir un bon budget marketing, avoir un marketing différent des autres, un marketing qui fait faire parler de toi tout simplement, c'est sortir du lot et donc faire en sorte que tu aies plus d'investisseurs et de nouveaux investisseurs qui vont investir dans ta crypto et donc faire décoller le projet. Et donc, quand je voyais le marketing, je me disais, ah ouais, ils sont quand même pas mal, ils sont forts, il y a quelques influenceurs qui en parlent, donc ça veut dire qu'ils ont du budget, donc de l'argent pour eux-mêmes se développer, mais aussi pour faire parler d'eux, donc ça c'est génial. Et donc,
c'est tous ces points-là qui m'ont fait acheter cette crypto-monnaie, donc le CAGED, le CILIS, en octobre 2019. Et donc moi, quand j'ai acheté cette crypto, donc c'était en octobre 2019, le prix, il était à peu près à 0,004, donc c'est pas 4 centimes, hein, il y a encore un 0 avant le 4. Et donc ensuite, en mars 2021, février-mars 2021, il a explosé, il est monté jusqu'à plus de 70-73 centimes, et donc j'ai fait beaucoup plus qu'un x100, beaucoup plus qu'un x150, si je dis pas de bêtises, avec cette crypto. Mon solde est passé de 200 à 33 000 euros, bref, c'était extraordinaire. Et donc ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est pas un conseil d'investissement, donc va pas te ruer sur Binance pour aller acheter du Chili, etc. Absolument pas, je te dis pas d'en acheter, c'est pas un conseil d'investissement, surtout que là, c'est pas forcément le moment d'en acheter, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, tu dois comprendre un truc, c'est que là, moi, dans ce podcast, contrairement à tous les guignols que tu verras sur YouTube, tous les charlatans sur Instagram qui te donnent beaucoup de théories, qui te parlent beaucoup de blabla, beaucoup de bullshit, mais te donnent jamais, comme moi je viens de te le faire là, un cas concret, pratique, de quelque chose qu'ils ont vraiment appliqué dans la vraie vie et qui a eu des résultats. Bah, tu l'as compris, dans cet épisode, j'ai voulu te dire tout simplement les 5 choses à regarder, mais également comment moi est-ce que je l'ai fait et te donner des exemples concrets venant de la vraie vie sur un truc que j'ai vraiment appliqué. Donc tu l'as compris, va pas acheter du Chili, c'est absolument pas un conseil d'investissement, donc te rue pas sur Binance, ne va pas investir dessus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est justement toi, quand tu as une crypto, quand tu entends parler d'une crypto-monnaie, faire les 5 étapes que je viens de te donner, ça peut t'aider à tout simplement faire le même genre de performance que moi j'ai fait, réaliser le même coup de quand t'es pas vraiment très riche, très aidé financièrement, que tu travailles au McDo ou peu importe que tu as un job ou pas, mais investir très peu, attendre un petit peu et au final faire une très belle performance qui te permet d'être libre financièrement. Et donc tout simplement, c'est comme ça que moi je fais pour trouver une crypto-monnaie à fort potentiel. Je regarde en numéro 1 l'équipe, parce que c'est des personnes sérieuses qui ont déjà fait des choses. Donc pour ça, tu vas tout simplement regarder sur le site de la crypto. Donc tu vas sur le site CoinMarketCap, tu tapes le nom de ta crypto et dans les liens, tu verras certainement le site internet tout simplement de la crypto-monnaie que tu recherches. Et ensuite, tu regardes sur leur site internet, tu verras l'équipe, tu peux aller regarder s'ils ont un LinkedIn, etc. etc. Ensuite, sur leur site, tu auras tout simplement le white paper, tu auras plein de choses qui vont parler du projet. Tu peux regarder des vidéos, donc des vidéos sur YouTube par exemple, de ta crypto, donc concernant ta crypto. Et tu tapes le nom de ta crypto sur YouTube et tu trouveras plein de vidéos et tu pourras même toi-même comprendre le projet ou comprendre des choses que tu n'avais pas compris ou découvrir des choses que tu ne savais pas encore avec les vidéos d'autres personnes. Si, quand tu tapes le nom de ta crypto sur YouTube, tu vois pas de vidéo, alors ça peut être un bon signe comme un mauvais. Soit, justement, un bon signe dans le sens où tu es arrivé avant tout le monde, mais tellement tout le monde que personne n'en parle, ou soit c'est justement personne n'en parle parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Moi, personnellement, il n'y avait que quelques vidéos, donc je savais que je tenais un truc. Tu vois, je savais que, ok, personne n'en parle, mais il n'y a que quelques personnes qui en parlent. Donc, c'est très intéressant. Et par contre, quand il a explosé, donc moi j'avais investi en fin 2019, et quand il a explosé en février-mars 2021, là par contre, tu tapais le nom de la crypto et tu voyais pléthore, donc tu voyais énormément de vidéos sur YouTube qui en parlaient, et donc tu l'as compris, mieux vaut investir dans une crypto quand personne n'en parle, quand elle n'est pas connue, plutôt que quand elle a déjà explosé et que tout le monde en a déjà parlé. Ensuite, donc une fois que tu as vu l'équipe, une fois que tu as vu le projet, et s'il y a des gens qui en parlent, etc., tu regardes la communauté, donc ça je t'ai déjà dit, c'est sur Twitter, sur les réseaux sociaux un petit peu, est-ce que les gens en parlent ou pas. Et le marketing, donc ça c'est simple, tu regardes leur site internet, tu regardes leurs publications, est-ce que c'est des publications professionnelles ou est-ce que c'est tous les jours ils te mettent une vidéo qu'ils ont filmée il y a 2 ans pour dire ouais notre crypto va arriver, ça va être la phase numéro 2, on va exploser, etc. etc. Ce genre de truc c'est pas intéressant. Donc moi c'est ces 5 points que je regarde par rapport à une crypto. Donc avant d'investir, je regarde l'équipe. Regarde le projet, est-ce que c'est vraiment du concret derrière, du sérieux, quelque chose qui peut durer sur le long terme, ou est-ce que c'est une mauvaise équipe, un mauvais projet, un truc qui soi-disant va te ramener de l'argent, etc. Mais au final, c'est l'équipe qui va se barrer avec la caisse. Ensuite, en numéro 3, et ça c'est très important, c'est regarder l'utilité du token. Donc est-ce que les gens vont utiliser la crypto-monnaie ou pas du tout. Et ensuite, tu regardes s'il y a une communauté. Et tu termines par regarder leur marketing, leur but, s'ils ont du budget, donc s'ils ont des influenceurs qui parlent d'eux. Si oui, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont justement de l'argent pour ça. Et s'ils font d'autres choses pour se développer, faire des partenariats avec des grosses entreprises, que tu vois qui payent des pubs à la télé par exemple, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, donc ils savent bien gérer. Ça veut dire qu'ils ont une bonne tokenémie. C'est tout simplement qu'ils gèrent bien les finances et l'économie de leur token. Donc savoir que par exemple, toi si tu investis 100 euros, peut-être que par exemple il y aura 10% qui seront pour l'équipe du recherche et développement, il y aura peut-être, donc là c'est des chiffres aléatoires que je donne comme ça, il y aura peut-être 40% pour le marketing et 50% pour je sais pas quoi, tu vois. Et donc si ils gèrent bien leurs finances, donc tu sais qu'ils peuvent faire du marketing, faire plein de choses, se développer, et donc ça fait que tu as vraiment une crypto qui a un bon potentiel. Donc là moi je t'ai révélé tout simplement les 5 choses que moi je regardais quand
je cherche une crypto et c'est moi ce qui me permet de trouver des crypto-monnaies à fort potentiel sur le long terme et donc de faire des bons investissements et d'être rentier, de vivre des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à cliquer sur le podcast et à t'abonner. Donc tu vas cliquer sur la cloche, tu actives la notification et comme ça tu rateras aucun épisode de valeur où je te donne vraiment des conseils concrets et des plans étape par étape à suivre si toi aussi tu veux devenir libre financièrement. Et donc très simplement, je t'invite à écouter l'épisode d'avant qui va beaucoup t'aider. Et aussi, si tu veux aller plus loin, pense à cliquer sur les titres de cet épisode et cliquer sur les liens qui sont dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.